Ok, salut les survivants, ici Makien. Bon, aujourd'hui, vidéo tranquille, hein, c'est juste de la couture. Mais pour vous montrer un petit peu moi comment je m'y prends pour faire des réparations de fortune. Donc là, le souci, c'est que le treillis que j'ai depuis des années, et ben en fait, les poches sont trouées. Parce que je mets des trucs dedans et qu'à force, bah forcément, ça s'use. Alors l'autre, je l'avais déjà réparé parce que, pareil, hein, je mettais plein de trucs dedans. Et donc aujourd'hui, on va également réparer le côté droit. Donc moi, comment je m'y prends? Je regarde tout d'abord la taille du trou. Donc là, ça fait à peu près ouais, 4-5 cm. Donc après, je récupère des vieux t-shirts, hein. Donc là, j'ai pris un t-shirt un peu élastique. Je pense que c'est le fait que bah, le tissu qui est là n'est pas du tout élastique. Et forcément, dès qu'il y a quelque chose qui va frotter dessus, ça a plutôt tendance à casser. Surtout si à côté de ça, on le lave à 60 degrés. À force, le tissu se crame en fait. Donc voilà pourquoi j'ai voulu partir sur un tissu un peu plus élastique. Donc ce que je fais, moi je coupe un carré, par contre ça va être un petit peu galère. Parce que la caméra est posée en plein milieu de la table. Donc hop, je coupe un petit carré. Donc on s'en fout hein, que ça soit un petit peu mal fait, c'est pas, ça se verra pas. Hop, voilà, on a notre première bordure. D'ailleurs là je compte m'acheter prochainement une machine à coudre. Parce que ça c'est le top. Pour fabriquer des équipements, pour réparer des habits. Je pense que c'est la base. À mon avis, pour être vraiment autonome et résilient, surtout, bah, il faut avoir un garage avec des outils, et c'est pareil pour le reste. Si on n'a pas de quoi réparer ne serait-ce qu'un petit trou comme ça, si on va devoir fabriquer nos sacs nous-mêmes, ça va être compliqué. Donc une machine à coudre, le mieux c'est quand même les anciennes, hein, parce que c'est beaucoup plus rustique, beaucoup plus simple d'usage, il n'y a pas de mécanisme bizarre. Donc, alors par contre, moi ce que je fais, je le couds de l'autre côté, pour pas que ça se voie, et pour pas justement, pour pas également, comment dire, user les coutures, enfin même si ça va dépasser de l'autre côté, je préfère que ça soit du côté intérieur. Enfin vous voyez que je l'ai bien ruiné la poche, hein. C'est, voilà, ça fait des années que ça me suit, et vous voyez que là c'est quand même limite, c'est limite. Bon, ça va le faire. Ça va le faire. Hop. Par contre, vraiment, c'est galère. Je vais essayer hop, de pousser un peu la table. Hop, le petit tabouret. Allez, c'est parti. Ah, c'est encore moins pratique comme ça. Donc, alors, on va le coudre de ce côté-là. Donc, que je me rappelle un petit peu comment je faisais. Donc, j'essaie de le placer bien comme il faut. Je crois que je passais la main dedans pour justement attraper l'aiguille. Parce que là, le but, bah, forcément, ça va être de passer l'aiguille. Donc, on va en sortir une. Tac. On va prendre celle-là. Elle est pas mal. Ou non, celle d'en dessous. Celle-là, elle est mieux. Elle est plus fine. Donc, l'idée, là, ça va être de bien placer le patch, hein. Et tac, 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 tac. En fait, on va passer en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Donc, moi, je le fais 2 ou 3 d'affilée. Je m'emmerde pas à passer le fil derrière pour le reprendre dans la poche, pour le ressortir dedans. Je vais vous montrer un petit peu ma technique pour tricher et gagner du temps, parce que le temps c'est précieux. Donc hop, on va passer le fil, donc je le mouille un peu avec la salive. Donc l'astuce c'est qu'il faut passer le tout petit brin qu'il y a au bout. C'est lui qui va bloquer si on le met mal. Hop. Hop, c'est bon. Voilà. Donc je prends une bonne longueur. On va passer le fil comme ça. Donc c'est-à-dire que il va y avoir le fil qui va rester dans l'habit
qui va passer dans le trou, qui va suivre l'aiguille, mais ainsi que le fil qui va dépasser. Donc je prends une bonne longueur, je vais prendre allez, 50 cm. On s'en fout, hein, après c'est pas grave, on peut le recouper. Alors pensez à pas éviter d'acheter du fil de merde, hein. Moi je préfère mettre quelques euros de plus et avoir du bon fil. C'est ce qui fait que bah, ça va tenir, hein, tout simplement. La qualité du tissu et la qualité du fil. Donc moi ce que je vais faire, je vais juste passer ma main dedans pour tendre la poche, la placer, la garder en place, parce que sinon ça va être tout plié dans tous les sens. Hop, donc je vais la garder comme ça. Vous voyez, au moins c'est bien plat pour le patch. Et avec cette main, on va le passer là. Alors, tac. Là, c'est pas trop mal. Je vais éviter de me planter la main. Donc on va commencer de là. On rentre. Une fois qu'on est dedans, c'est pas compliqué. On ressort un petit peu plus loin. Donc là, je suis allé un peu trop loin, donc je vais essayer de reculer un peu. Les premiers trous, c'est vraiment les plus durs. Après, ça va tout seul. Bon, au pire, c'est pas grave, on peut faire plusieurs tours. Donc, hop. Vous voyez, on sort. Je sais pas si on voit bien sur la caméra, parce que j'ai mis en grand angle et ça perd un petit peu au niveau de la qualité. Donc là, on va continuer à tendre l'autre bout. Vous voyez que je triche, hein, je mets mon pouce et je le tends, ce qui me permet d'avoir un truc bien tendu. Et donc là, je le replante juste un peu plus loin. Je l'ai senti dans la main. Hop, on le ressort un peu plus loin. Vous voyez que ça va beaucoup plus vite comme ça, en fait. Ça vous évite d'aller le chercher dans la poche, de replanter à partir de l'intérieur de la poche pour le ressortir ici, pour le replanter là-bas. Vous allez vraiment perdre du temps. Alors que là, vous voyez que si on le prend bien dedans, il faut quand même prendre assez de longueur, mais pas trop non plus, parce que sinon, si vous en prenez trop, bah, vous allez faire des points super écartés et vous risquez de les casser plus facilement. Et s'ils sont trop serrés les uns aux autres, bah, en fait, vous risquez de casser le tissu. Parce que le tissu sera trop fin. Donc là, on va en faire encore un à la rigueur, parce que je sens que ça commence un petit peu à forcer. Donc il faut bouger l'ensemble à chaque fois. Vous voyez que là, je soulève tout. Par contre, j'aurais dû prendre un petit peu plus de marge au niveau du bord, parce que là, je suis à la limite. Vous voyez, là, je suis vraiment à la limite. Et ça risque de casser plus facilement. Donc je vais essayer de tirer un peu le tissu, de tricher un peu. Après, c'est pas grave, hein, si c'est pas parfaitement plat, on s'en fout. C'est de la réparation de fortune. Hop, voilà. Et donc là, on va sortir déjà tout ça. On va tout passer. Et vous allez voir que là, déjà, on a gagné 5 minutes. Tac. Alors, ce qu'il faut, c'est bien, dès que ça sort, bien choper les deux fils. Parce que si vous en prenez qu'un, bah, il n'y en a qu'un sur les deux qui va venir et l'autre, il va rester dans le vide. Et vous allez vous retrouver comme un con. Donc là, on va tout passer. C'est ça qui est un petit peu chiant. Vous voyez que, hop, on laisse un tout petit peu de longueur et on reprend. Tac. On ressort un peu plus loin. Tac. On rentre. On ressort. Vous voyez que une fois qu'on a passé les premiers, après on a le rythme. Et vous voyez que déjà là, bah, ceux-là, en fait, ils me permettent de maintenir un petit peu cet endroit-là. Ça m'évite de devoir tirer dessus, donc je peux plus me concentrer sur ce qu'il y a après et ça me permet de gagner en qualité. Bon, c'est pas ouf non plus, hein, mais ça reste solide, hein. L'autre, ça fait 1 an que je l'ai réparé, hein, j'ai aucun souci avec. Vous voyez que le bord, vu qu'on le coupe, il va se replier sur lui-même et il va nous casser les pieds. Hop. Allez, on continue. Vous voyez que je suis assez régulier quand même au niveau de la longueur. Tac, je vais essayer avec mon autre doigt qu'il y a dedans, je vais essayer de sentir la longueur. Ok. Là, vous voyez qu'on peut voir à peu près là où ça va sortir. Ça se plie un peu. Et donc, vous voyez que l'écartement est à peu près pareil, hein. Que ce soit au niveau de l'argenté ou du noir, et ben en fait, c'est à peu près pareil. Donc,
Ça, c'est pas mal. Ça permet d'avoir quelque chose assez régulier, d'assez stable. Tac. On va faire toute la longueur, hein, même. Hein. Allez, soyons fous. Ça va nous faire gagner un peu de temps. Par contre, là, je sais pas si j'ai bien chopé le tissu. C'est le risque, hein, c'est que des fois, en fait... Alors, si, c'est bon, je le sens. C'est que des fois, en fait, vous chopez que la première épaisseur, mais vous chopez pas le tissu qui est en dessous, donc ça sert à rien. Donc faites bien attention, prenez le temps. Et hop, encore une fois, alors là, on va bien tout séparer. Vous voyez que si je tire que sur un fil, en fait, c'est le deuxième qui vient. Et c'est comme ça qu'on perd les fils. Voilà, vous voyez que j'ai fait la connerie, donc il faut bien le retirer celui-là. Maintenir les deux ensemble et tout passer. Alors dès que vous passez le fil dedans, vous emmerdez pas à tout bien tendre, on s'en fout. Le but c'est de passer les fils. Vous voyez, même si c'est recroquevillé sur un tout petit endroit, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est surtout de choper les deux fils à la sortie. Et une fois que vous avez chopé les deux, vous pouvez réécarter tout. Et alors, je sais pas si je vais y arriver avec mes doigts. Et comme ça, vous passez correctement les fils. Alors, faites gaffe aussi au niveau de... Voilà, ça c'est un exemple typique de ce qui peut arriver. Là, vous voyez que ça veut dire qu'il va y avoir un nœud. Parce que tout est en train de s'en mêler, parce que forcément, c'est en spirale. Enfin, le nœud a pris une forme qui fait qu'en fait, il va se retourner sur lui-même. Et si vous ne l'écartez pas, avant de le tirer complètement, en fait, vous allez faire des nœuds, et ça, c'est la merde à enlever. Donc, prenez le temps. Hop, vous voyez que là, ça et encore, hein, malgré le fait que je tire, vous voyez que là, ça risque de faire des nœuds. Donc, ça va nous casser les pieds. À la rigueur, prenez une autre aiguille, hein, et puis vous le maintenez avec. Donc, même celle-là, hein. On va le faire qu'avec une aiguille. Donc, en vrai, la couture, pour moi, c'est super important. Bon, je m'y connais pas tellement, hein. Malheureusement, ma grand-mère ne m'a jamais appris, mais hop, voilà. On va le détendre petit à petit. On va plutôt le planter là. Je suis con, je l'ai planté trop loin. Vous voyez qu'en plantant là, en fait, regardez, j'ai séparé les deux fils. Au moins, je sais que, hop, en fait, l'aiguille va séparer les deux et il n'y a pas eu de nœud. Hop, je l'enlève. Et tac, c'est bon. Voilà, j'ai fait ma première ligne. Donc, on va reprendre comme ça. Puis, on va faire tout le tour. Ça va être un petit peu long, hein, mais c'est pas grave. Ça va nous permettre de le faire ensemble. Donc voilà, moi vraiment je vous recommande de vous y mettre. Donc là on va essayer de suivre un petit peu la ligne pour pas que ça fasse dégueulasse. Je pense que je vais mettre une autre aiguille pour m'aider. Hop. Donc on va bien le tendre pareil parce que si vous ne tendez pas pareil les deux tissus, vous allez avoir des surprises. Donc pensez à bien tendre les deux comme il faut. Et hop, on va juste faire un point comme ça. C'est manière de les faire tenir. Voilà. Et on va reprendre. Allez, c'est parti. Et vous voyez que là, c'est déjà beaucoup plus simple parce que c'est stable en fait. Hein. Il y a déjà tout... Ah ben, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Ah, et encore là... Ah non, c'est une peluche. Et donc ça va nous permettre à la fin de faire le nœud final qui va tout maintenir. Hop, vous voyez que donc là, ça va être vachement plus simple à coudre. Donc on va bien prendre le point de départ en ligne. Ah oui, si je passe pas la main, ça c'est un autre souci, une autre erreur que je viens de faire, c'est que si on met pas la main dedans, en fait le risque c'est que en plus de choper donc cette épaisseur là, vu que c'est mince, en plus de passer l'aiguille et de choper cette épaisseur là, en fait on risque de choper également la deuxième, donc en fait on va coudre la poche sur elle-même dedans, enfin ça va nous faire un truc un peu... Ah vous voyez que... Voilà, j'ai merdé, hein, ça fait longtemps que j'ai pas cousu, donc hop. Après on peut le sentir ça, hein, si on chope qu'une épaisseur ou deux, vous voyez que là, je sens que j'ai chopé les deux parce que ça tire. Si je tire que celle-là, je sens qu'il y a une résistance. Voilà, là c'est bon, elle s'est détachée. Donc on va le refaire parce que vous voyez que là, encore une fois, si je tire, vous voyez que ça résiste.
C'est comme ça que je sais que j'ai un peu fait de la merde. En vrai, c'est galère, donc c'est pour ça qu'il faut passer la main dedans. C'est pas grave, hein, vous y allez tranquille. Hein, n'allez pas vous empaler la main. Donc hop, là c'est facile pour moi parce qu'il y a mon doigt qui est là. Et ça me permet justement de tendre le tissu et de pas me planter. Donc là, enfin de pas me planter, de pas me tromper, mais ça veut pas dire que je vais pas me planter le doigt. Et là, vous voyez que c'est beaucoup plus simple pour choper un tissu. Donc on va refaire un deuxième, voilà, pour bien le bloquer parce que tout à l'heure il a pas tenu. On va le pousser pas mal parce que sinon on va être bloqué là pour la couture. Je pense que j'appellerai la vidéo Maki Passion Couture parce que je savais pas trop comment l'appeler. Mais voilà, j'ai trouvé le titre, c'est bon. Comme dans les vieux jeux. Les jeux de Nintendo DS. Léa Passion Couture, là c'est Maki Passion Couture. Bon. Allez, on reprend. Donc vous voyez que le souci c'est que si on attend trop, ça se détend. Et après, ça nous fausse tout. Donc on va bien s'aligner, on passe bien notre main. Faut prendre le temps, hein, c'est pas... Ah, vous voyez que là, ça s'est détendu. C'est casse-pied en vrai. Donc je vais plutôt le choper comme ça. Donc on va bien le tendre, bien le placer. Parce que c'est le plus important. Ok. Donc là, il est à peu près bien placé. En vrai, c'est galère. Hein. C'est galère parce que j'ai pas tous les outils. Ah putain. Allez. Comme ça me casser les pieds. Et il faut rester patient. C'est pas grave. Hop. On va le retendre. C'est volontairement long. Hein. C'est pour vous montrer à quel point c'est long, la couture. Et pour que vous soyez patient dans la vie. Parce que j'en vois plein qui sont sur les vidéos. Ouais, mais c'est trop long et tout. Ouais, mais dans la vie, il faut être patient. Si t'es pas patient, t'as rien. La patience gagne toujours. Ah, vous voyez que là, je pars un petit peu en biais. Voilà, je me suis rattrapé. La patience gagne toujours. Non, la patience paye toujours. Je dis n'importe quoi. Tac. Je sais pas si on voit bien. Parce que je suis un peu hors champ et je me concentre sur ce que je fais. En plus, je suis gaucher, donc ça m'inverse toutes les manips. Là, je suis tordu avec mes bras. Parce que il faut que je me mette en face, mais il y a la caméra. Donc là, on voit qu'on est vraiment à la limite. Donc on va essayer de le retendre un peu plus loin. Voilà. Et on va essayer de continuer. Ou non, on va le sortir ici déjà pour avoir une base qui tient. Et on va continuer après. Donc là, vous voyez que, encore une fois, on risque d'avoir des nœuds. Est-ce qu'on va avoir les nœuds? C'est aléatoire. Hein. Vous voyez que là, j'y vais. Ah, vous voyez que là, hop, ça fait le nœud. Parce que ça s'est retourné sur lui-même et ça c'est la merde. Parce qu'au final, vous allez perdre encore plus de temps à défaire les nœuds et c'est super chiant. Et pour les plus bourrins, ils vont tout arracher, ils vont tout casser. Et vous allez devoir tout recommencer. D'où le fait que la patience est super importante. Donc là, il faut comprendre le nœud. Ok, donc il faut que je desserre celui-là pour que l'autre puisse sortir. Ok. Hop là, et voilà. C'est bon. On tire et ça passe. Nickel. Donc tirez pas trop parce que sinon ce fil-là, il va se barrer forcément. Et donc là, on voit qu'on est déjà pas trop mal. On a déjà fait à peu près la moitié de la ligne. Putain, je suis déjà à 19 minutes. C'est long la couture. C'est long. Voilà pourquoi il faut une machine aussi. Mais bon, c'est aussi bien de le savoir le faire à la main parce que ça coûte rien, du fil, des aiguilles, mais le jour où vous avez cassé un truc, vous serez bien content de savoir le faire. Encore une fois, après, il n'y a pas de... Moi, je pense qu'il n'y a pas de métier d'homme, il n'y a pas de métier de femme. Enfin, ça dépend pourquoi, hein, bien sûr. Mais... Bon,
Faire de la couture en étant un homme, je vois pas le souci, hein. Surtout vu ce qu'on peut se fabriquer et les équipements et tout qu'on pourrait se faire. Ça pourrait être pas mal du tout. Et d'ailleurs, il y en a plein qui se mettent à la couture, hein. Si on regarde je crois que c'est Atelier Balicorne qui fait je sais pas si c'est lui ou pas, qui fait des pochettes, des machins, des trucs tacticool un peu. Tacticool, c'est sa manière de parler. C'est cool. Ah, mais vous voyez, c'est casse-pied parce que je suis pas. C'est la caméra qui m'emmerde. Je suis pas en face. Je suis pas en face, je suis tordu et je peux pas le faire. Hop, voilà. Et non, mais là, il y a aussi la caméra. Décidément, elle va m'emmerder jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Vous voyez que c'est ce petit repli là qui m'emmerde. C'est pas grave après, hein, c'est pas gênant. Tant que les coutures. Putain, mais c'est infernal. Hein. Tant que les coutures tiennent. Bon, on va y aller un peu à la sauvage parce que ça me saoule. Parce qu'en fait, je suis gaucher et forcément, voilà, je suis obligé de tourner autour de la caméra parce que je n'y arrive pas. J'ai la caméra en plein milieu et je peux pas bouger. Ah putain, en plus je me pique les doigts. Hop là, on va essayer de se caler bien droit. On rentre. On sort. Et on fait ça tout le long. Et que là, ça part un peu en cacahuète parce que le tissu n'a pas été... Enfin, il a pas assez été tendu ici. Et donc, je me retrouve avec des petits... un petit surplus de tissu et ça me bloque. Hop là, vous voyez que je suis un peu trop bord. Bon, on va essayer de rattraper un peu dedans. Après, c'est pas grave, hein, le but c'est pas non plus d'avoir un truc super joli, ça sera dans une poche, donc on s'en fout un peu. Ok, celui-là, je vais pouvoir l'enlever, c'est bon. J'en ai plus besoin. C'était juste pour m'aider. Vous voyez qu'après, juste, on peut détendre un peu, on plante, on retend, et comme ça, on peut avancer plus vite. On va faire ça, ça va nous permettre de... Ah mince, vous voyez pas. Je suis désolé, parce qu'il y a la caméra. Donc j'ai un peu poussé le reste, pour pas que ça me gêne. Ça me permet de voir un petit peu mieux ce que je fais. Vous voyez que là, j'ai un peu trop poussé l'aiguille, et elle est passée à travers tout le reste. J'ai un peu fait de la merde. Vous voyez qu'au final, ça a l'air simple, mais c'est pas simple du tout la couture. Hein. Faut pas croire. Allez, on va retirer un peu de l'aiguille, voilà. Juste ce qu'il faut. On est bien au bord. Derrière, il y a bien du tissu, nickel. Tac. Voilà. On la replante. Voilà. Là, je suis un petit peu trop loin. Le but, ça va être de sortir juste avant la fin. Et là, on y est. On y est. Voilà, nickel. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Après, on tire tout ça. Encore une fois, voilà pourquoi est-ce qu'il faut avoir de la marge au niveau de ce fil-là, parce que si vous passez le fil dedans, bah souvent, il y en a un qui tire plus que l'autre. Et donc, si vous avez un tout petit peu de longueur, bah, vous le perdez dedans, en fait. Et vous devez tout recommencer. Alors que là, je sais que même si le fil se déroule un peu, sort un peu de l'aiguille, enfin, si je perds de la longueur à ce niveau-là, je sais qu'au final, j'aurai assez pour le récupérer. Vous voyez que là, hop, j'ai juste à tirer. Tac. Alors attention, encore une fois, pas les enrouler. Il faut bien les tenir écartés les uns des autres. Parce que sinon, là, vous voyez que j'ai fait une grande boucle. Parce que sinon, ça va faire des nœuds. Allez, on le tire. Vous voyez que là, ça commence. Tac. Tac. On va l'écarter encore un peu. Ok, c'est bon. Ok. Ok. Allez, nickel, c'est bon. Voilà, donc on a fait notre deuxième partie.
Alors on attaque la troisième. Voilà, ça va, on a un peu de marge. Je vais le faire à l'envers, on va essayer. Ça change pas grand chose. Ce qu'il faut, c'est encore une fois que le tissu soit bien tendu, donc on va le coincer avec mon pouce. Vous voyez que là, hop, en tendant mes doigts, ça me permet de vraiment bien placer le tissu. On sort, on re-rentre, on sort. Vous voyez que là, c'est facile, c'est que j'avais pas pris assez de marge tout à l'heure et j'étais obligé de compenser un peu vers l'intérieur, alors que là, vous voyez que c'est nickel, ça y va tout seul. On va gagner du temps. Par contre, il faut bien que je prenne le tissu en dessous. Tac. Tac. Allez, on passe déjà tout ça. Vous voyez que là, ça va beaucoup plus vite. Il fallait... Ah, vous voyez que j'ai fait une fausse manip et j'ai failli tout perdre. Allez, on continue. Ah, j'ai chopé un petit fil. Voilà, c'est bon. Tac. Souvent, c'est à la fin que le nœud se fait. Vous voyez que là, c'est nickel. Hop, il n'y a pas de nœud. C'est pas trop mal. Hein. Bon, c'est pas... Je ne l'ai pas coupé droit, on s'en fout, c'est pas grave. Allez, on continue. On tend bien ce point-là. Si on le tend pas assez et que derrière on le tend trop, ben on va être décalé. Après, il faut le sentir encore une fois. Hein. C'est surtout du ressenti. C'est ce qui va vous permettre de mieux vous en sortir, de mieux savoir ce que vous faites sans voir. C'est tout l'art de la couture. C'est qu'il faut deviner ce qu'on fait, quoi. Hop là, bah, vous voyez que là, c'est pas trop mal. Je suis peut-être un peu trop écarté, donc on va resserrer un peu les points. Tac. C'est à peu près équilibré, là. Tac. Tac. Ben voilà, là c'est pas trop mal. Donc on va tirer l'aiguille. Hop là. Nickel. Alors, il y a juste ça qui s'est un peu pris autour. Ok, voilà. Et tac. Voilà, on a fait la troisième. Là, on est allé vite. Hein. C'est pas très très joli, mais ça tient. Alors, on attaque le quatrième. Par contre, ça va être un peu galère, je pense, avec le tissu qui remonte un peu. Là. Donc, on va essayer de bien tendre. Après, c'est le souci. C'est bien, ça, pour les poches, c'est que on a quand même l'avantage d'avoir des bords à côté. C'est vachement plus simple pour nous de tendre un tissu. Bon, là, je dis ça, mais j'y arrive pas. Donc c'est pas grave, on va le faire comme ça, on va pas s'emmerder la vie. Aïe, je me suis piqué. Ah, vous voyez que là, dès que c'est pas tendu, c'est la merde. Donc à la rigueur, moi ce qu'il me faudrait, ce serait peut-être un truc à mettre dedans. Ou alors je vais pas emmerder la vie, je vais juste tendre la moitié. Parce que je fais moitié par moitié. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus simple.
Putain, ça fait 30 minutes. Ah ouais, 30 minutes pile. Allez, là on est bon. En fait, le faire de profil, c'est vachement plus simple, je trouve. Aïe, oh, je me suis piqué. Je pensais que je pouvais la pousser comme ça avec le pouce, mais non, ça marche pas. Ça fait un petit peu mal. Hop, on va tout passer. Encore une fois, on s'en fout que ce soit replié, vu qu'on va le retendre. Hop là, nickel. Et donc, c'est cette partie-là qui nous emmerde. Donc, on va essayer de la rectifier un peu. En fait, j'ai pris trop de fil. Allez, on va y aller un peu plus vite. Tac. Après, on peut même faire un autre tour hein, pour le renforcer un peu. En faisant des grands, je sais pas si on voit bien. Vous emmerdez pas avec les points qui est à côté. Vous faites des grands points. Hop, avec des grandes distances à chaque fois. Hop, tac, tac. Avec là, on a fait une longueur entière. Et ça, c'est un gros renfort. Surtout là-dessus qu'il va falloir jouer sur la qualité du fil et les points. Faire des points serrés et des points écartés. Ça nous permettra de, comment dire, désolé, je me concentre en même temps, c'est un peu compliqué. Hop là. De répartir un peu la force qu'on va exercer sur les points, de les répartir de répartir tout ça. Hop là, on en fait un dernier. Après, on peut le faire en sauvage. Hein. Ah, vous voyez que là, heureusement que j'ai pris un peu plus de fil. Hop là, nickel. Allez, on fait encore ce côté-là et l'autre, et c'est bon. Tac, tac, tac. Bon, j'y vais un peu à l'arrache, c'est pas grave. Je fais un peu à la El Pueblo, là. Hop là. Voilà. Et voilà. On a fini notre poche. Donc là, ce qu'on va faire, on va le repasser une dernière fois. Comme ça, le faire sortir à côté de l'autre. Et donc là, on enlève l'aiguille. On va la remettre là-bas. Là, ça va être la partie un peu casse-pied, surtout pour les gens qui ont des gros doigts. Vous allez bien galérer. Donc là, l'objectif, ça va être de faire des petits nœuds avec les petits doigts. Hop là. Bon, je fais des nœuds basiques, hein, je m'embête pas la vie. Hop. Hop, je vais en faire 3. 3 qu'on va après recouper un peu. Hop, voilà. Donc là, on prend ces fils-là. Alors, il faut laisser assez de longueur pour pas que ça parte dans le nœud et que ça le défasse, mais il faut pas non plus trop de longueur, sinon ça va vous chatouiller un peu les coucougnettes. Voilà. Donc là, si on prend la poche, là c'est réparé.
bon, il y a toujours cette partie-là, mais c'est pas grave. On sait que même si il y a, je sais pas moi, une pièce de monnaie, n'importe quoi qui part dedans, elle va sortira pas. Voilà, c'est ma deuxième réparation dessus. Bon, je pense que, comme là, vous voyez que il y a un gros, ça se voit que c'est en train de s'user ici. Donc je pense que je vais devoir le réparer dans pas longtemps. Et voilà, j'espère que ça vous sera utile et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Allez, ciao l'élite et je vous dis à la prochaine.